dimanche matin, pour être précis. Voilà, je prends mon petit café tranquille, petite vidéo, voilà, SMR matin, blabla. Je vais vous raconter un peu de tout et de rien. Je voulais aussi vous faire partager pour ce début d'année aussi, après ma vidéo de mon retour pour 2023, après mes petites créations de cartes, que je continue d'ailleurs, je vais continuer à vous présenter. Tout ce qui est artistique, tout ça, ça je vous l'ai dit. Ça je partage très très fort avec vous ma passion, mes passions, mes petites occupations, projets, avec accompagné un petit jus de fruits, jus de multifruits et multifruits. Pour commencer, voilà. Donc vidéo blabla soft spoken pour un SMR matin en toute tranquillité. Avec mon ventre qui me fait appel, comme d'habitude. J'aimerais vous parler quelque chose qui m'est arrivé entre le mois d'octobre et en cette fin d'année 2022. Pas quelque chose de mal en soi, non, pas du tout. Je vais épargner les détails parce que c'est de la vie privée. Et je sais pas si mes proches écoutent mes vidéos régulièrement, on va dire. Je sais pas s'ils tomberont sur cette vidéo, mais en tout cas, si jamais ils tombent sur cette vidéo où je vais parler un peu je m'excuse d'avance. Donc j'avais envie de vous parler, voilà, en de bon matin, j'avais envie de vous parler en buvant mon café et en prenant un peu de 4 quarts, restant de 4 quarts qui m'en restait pour moi. Donc ça va être une vidéo à la cool, voilà, ça va être une vidéo à la cool, je sais pas très longue, vidéo pas très longue. Excusez-moi, j'ai encore un petit peu, il y a un peu de tout, j'ai un peu de tout de temps en temps, ça revient toujours. Depuis pendant plus d'une semaine, j'ai eu la crève, enfin c'était compliqué de faire de nouvelles vidéos en cette fin d'année, c'est pour ça que j'ai fait qu'une vidéo en fin d'année dernière, tout simplement. En coupant mon 4 quarts, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi, puis ce qui peut être utile pour certaines personnes, ce n'est pas une morale, je suis pas là pour faire la morale, c'est ça que je veux dire. Je suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit. Je vous dis un fait. Voilà, je vous dis juste un fait qui est très récurrent actuellement. Vous voyez, voilà, je vais vous dire en grosso modo, j'ai hébergé entre le mois d'octobre et le mois de décembre, j'ai hébergé des gens. Voilà, j'ai hébergé du monde. J'ai offert mon hospitalité à des amis qui étaient en galère. Voilà. À la base, c'était pas mon ami proche que je connaissais depuis une belle lurette, qui était en galère à la base. Enfin, il était en galère, mais ça va, ça allait. Il y avait juste son ami qui était colocataire avec lui, qui par contre était en galère. Et surtout quand
quand je dis en galère, c'est galère financière et tout. Comme c'était une personne qui était, ça faisait 6 mois qu'il était colocataire avec mon fameux ami en question. Pour X raisons, tout, on va éviter tout sujet, comme je disais, personnel, très, voilà, qui est dans la sphère privée, hein, bien sûr. Je n'irai pas au-delà de la sphère privée, bien sûr. Tout ça pour vous dire que actuellement, dans les, enfin, surtout dans les jours qui courent là en ce moment, tellement pendant les jours qui courent, c'est pas fameux, hein, on va pas se le cacher. Dans l'actualité, tout ce qui est social, environnement, finance, tout ce qui est sujet financier, tout ça, économie, bon, c'est coup-ci coup-ça, c'est pas la grande joie. On va pas se le cacher. Mais je vais essayer de donner un peu d'espoir à certaines qui doutent ou qui n'osent pas franchir ce pas-là, comme moi je l'ai fait. Euh, le pas vers la solidarité surtout envers les personnes que vous connaissez, qui sont vraiment en galère et qu'il faut les aider. Voilà. Je le dis sur de gros traits comme ça. C'est peut-être pas. J'espère que je suis pas trop moralisateur en disant ça. Mais ça nous apprend plein de choses. Ça nous apprend plein de choses. Le fait d'ouvrir la porte à un individu qu'on ne connaît pas, euh, ça demande une certaine réflexion quand même. On veut pas ni vexer, ni froisser, ni offenser. On veut pas non plus mépriser les autres non plus. On veut pas non plus, euh, on veut pas non plus être le dernier des connards finis, hein. Pour être honnête, faut pas non plus être trop égoïste. On faut être égoïste de temps en temps, quand c'est utile, quand c'est nécessaire. Mais là, au moment où je vous parle, là, les personnes concernées que j'ai hébergées, ça y est, ils sont partis. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont quelque part réussi. Ils ont trouvé un taf. Enfin, un d'entre eux ont trouvé un taf et ont trouvé un logement, un appartement pour se battre, tout simplement pour se loger et pour vivre ensemble, enfin pour vivre en coloc. Voilà. Donc, ces deux amis-là, je les ai hébergés. Alors, dans un premier temps, j'ai hébergé son ami à lui, l'ami d'un ami, voilà, pour être précis, l'ami d'un ami que je ne connaissais pas, que j'ai vu de vue, enfin que je connaissais de vue, quoi, enfin je l'ai vu qu'une fois. Et c'était un coup à prendre parce que c'était à prendre ou à laisser, quoi. Euh, il avait trouvé en fait le problème dans beaucoup de villes de France, que ce soit chez moi, Caen ou ailleurs. Il y a du boulot. Il y a pas mal de secteurs qui recherchent des ouvriers, des salariés, qui recherchent beaucoup de monde, qui a un minimum de compétences, ou sans, avec ou sans compétences, sans expérience. Le problème, c'est que on arrive toujours au même problème, le logement. Voilà. Le logement, quand quelqu'un enfin, il fait tout pour chercher du boulot et qui trouve enfin du boulot, mais qui travaille, il a trouvé du boulot en intérim, mais que malheureusement l'intérim ne garantit pas une durée, enfin un emploi durable, voilà, c'est ça que je veux dire. Comme parce que les boîtes d'intérim, ils vous proposent des missions, donc ça peut aller de 1 semaine à 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est le secteur de l'intérim, c'est toujours instable, c'est pas toujours fiable, c'est pas toujours très clair.
mais, mais au moins, ça fait, il y a du taf, il y a du... voilà, on t'envoie en mission pendant une semaine ou deux, machin. Le temps, juste se faire un peu de sous, commencer à avoir un peu d'un moyen de revenu. Le problème, c'est que le problème, c'est que je vais commencer à manger un peu de 4K. Le problème, ce n'est pas en fait, le problème actuellement, ce n'est pas le travail et le fait qu'il y ait des assistes, qu'il y ait quand même pas mal d'assistés en France, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui recherchent du boulot mais qui ne trouvent pas dans leur domaine. Donc ils sont obligés de soit refaire une formation pour se convertir à un autre métier, etc. etc. Bref, c'est tout un bordel. Mais à partir du moment où on trouve du boulot et qui n'est pas qui n'est pas à la porte d'un côté, à côté de chez toi, qui n'est pas à côté de chez toi, tu es obligé de faire du déplacement, tu es obligé de te déplacer, que ce soit en voiture, en bus ou en trottinette, en vélo et tout, etc. T'auras beau avoir le boulot, il y aura toujours le problème, le logement. Enfin, on a toujours un manque de logement, que ça, c'est pas forcément des logements sociaux, des logements, des logements, il en manque, voilà, il en manque pour tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que mes bruits de bouche sont pas trop dégueulasses. Bon, voilà. Ceci étant, la grosse galère, c'était se trouver un moyen de se loger. Quand on a trouvé du boulot, on a parfois beaucoup de personnes ont du mal à se loger, ou alors beaucoup de personnes sont logées mais ont du mal à trouver les deux bouts. Ils ont du mal à payer leur loyer, ils ont du mal à payer tout ça, surtout en pleine inflation où tout augmente, tous les prix augmentent, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, donc ouais, c'est pas très joyeux ce que je dis, mais tout ça pour vous dire la leçon de vie, en fait, la leçon de vie, c'est soyons solidaires. Voilà. Entraidez-vous. Je crois que l'entraide peut beaucoup aider beaucoup de personnes que vous connaissez de près ou de loin. Après, c'est vrai, dans la vie, il faut faire du tri. Faut trier, faut enlever les mauvaises personnes que vous considérez mauvaises personnes, mauvaises influences, mauvaise fréquentation. Toutes ces personnes-là, je dis pas qu'il faut les éliminer parce que ça reste des êtres humains, mais il faut les écarter, faut les rejeter de votre vie. Tout ce qui vous semble toxique dans votre vie, déjà vous les retirez de votre vie, déjà, premièrement. Et de deux, il faut relativiser dans le sens où il faut moi moi étant célibataire, moi qui vis seul chez moi dans mon appartement, parfois j'ai besoin de quelqu'un qui me sert, qui me sert de compagnie, pas forcément sentimentalement, amoureusement, pas forcément, juste une envie d'aider un ami, une envie d'accueillir un ami ou un des amis de mes amis, des personnes de confiance, voilà, tout simplement. Et c'est à cette personne-là, j'ai montré toute ma solidarité envers cette personne-là, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître quand je l'ai logé chez moi. Et cette personne-là était vraiment adorable, formidable, vraiment rien de plus humain en fait. Et je pense qu'on a besoin, il faut, vu qu'on a un problème, le problème en France c'est que bon, il n'y a pas qu'en France, mais
vu que souvent le problème en France c'est le problème de logement, on manque de logement pour les jeunes travailleurs ou les travailleurs ou les travailleurs en situation précaire ou avec un salaire de merde et tout. Enfin, je pense qu'on a tous droit, à partir du moment où on trouve du taf et tout, on a tous droit à avoir un toit. On ne doit pas rester dormir dehors, dormir dans la voiture, dormir. Enfin, je sais pas, il y a une morale, c'est qu'une question de morale en fait, une question de valeur humaine. C'est une... Non mais, excusez-moi, j'ai toussé. Je vais peut-être l'effacer. Bref. Donc, je mets comme... Non, mais je m'égare. Des fois, je vais à droite dans les sujets de conversation. Je vais à droite, à gauche. Je sais pas, je sais plus où je suis, tout ça. Tout ça pour vous dire, en gros, aidez vos proches, aidez vos prochains. Quand ils sont en galère, vous le... Après, c'est comme tout, hein. Vous faites des compromis. Vous dites, bon bah, je te loge chez moi. T'accueille chez moi. Par contre, tu participeras à la bouffe, au loyer, etc. Faut faire des compromis, sinon ça ne marche pas. Mais faut que ça soit des compromis à hauteur du budget et de la personne, suivant ce que la personne gagne au taf ou autre. Il faut que ça soit à peu près équitable, voilà, équilibré ou équitable, voilà. C'est pour être se trouver un point d'égalité, quoi, entre vous et l'individu que vous voulez aider, vous voulez héberger, tout ça, le temps qui, tant qu'il trouve du taf ou qu'il trouve une fois qu'il taffe, il trouve un appartement et ainsi de suite, quoi. Donc cette personne, ancien coloc de mon ami de longue date, que le fait que je le connaissais pas et que j'avais besoin aussi, j'avais mon besoin personnel euh, d'avoir d'être accompagné de quelqu'un pour me sortir pour me sortir d'une certaine solitude, parce que moi en fait, si vous voulez, parfois je souffre de la solitude. Bon, il y a mon chat bien sûr, mais ça fait pas tout. Un animal, certes, ça nous donne le ressenti qu'on n'est jamais vraiment seul, ça c'est vrai, mais mais quand on se sent vraiment seul au fond de nous, ça peut aller dans une genre de petite de dépression. La solitude peut mener à une sorte de dépression ou de désespoir parce qu'on ne se sent pas apprécié ou on se sent pas aimé, que ça soit par une personne particulière ou, euh, ou autre quoi, ou autre raison quoi. Et puis en plus, c'était pas eux qui ont le culot, qui ont eu le culot de me dire bon, bon, est-ce que ça te dérange de nous héberger ou d'héberger un ami, un coloc qu'on n'arrive pas à qu'on n'arrive pas à s'en sortir à la fin du mois et tout, financièrement, ça nous retirerait une épine sur le dos et tout. Bah, c'est pas eux qui m'ont dit ça, c'est moi qui me suis proposé mon aide, mon hospitalité et ma solidarité envers eux parce que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. Enfin, surtout lui, surtout voilà la personne que je connais depuis longtemps, la personne concernée. euh, je pensais que ce serait plus lui qui viendrait,
Au final, c'est son coloc qui vient parce que c'est lui qui était plus dans le besoin et qui avait trouvé du taf dans ma ville. Et du coup, faute de logement, bah, on revient au même problème, le problème de logement. Et, et du coup, bah, je me suis dit, ok, je l'accueille à bras ouverts. Et puis voilà, puis on va s'arranger. Voilà, on va s'arranger entre nous, on va apprendre à se connaître, et ça se trouve, on sera de bons potes, voilà. Puis c'est ce qui s'est passé, on était devenus de bons potes. Il a été honnête dès le départ, il était sincère. Euh, Au vrai, bref, aucun problème. Euh, Après, il y a toujours voilà, des petits, des petites habitudes auxquelles on n'a pas l'habitude, comme on dit. Parce que quand on a nos habitudes au quotidien et puis que quand on reçoit quelqu'un chez soi, eh ben, il y a des habitudes. Les habitudes de chaque personne ne sont pas les mêmes. Le quotidien de chaque personne ne sont pas le même. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à fait normal de trouver des compromis pour, pour que pour qu'il n'y ait pas de. En fait, faut pas qu'il y ait, faut que ça soit du donnant-donnant. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu une période où je souffrais un peu de ma solitude, le fait que de me retrouver seul chez moi quand je rentre tous les soirs, quand je rentre tous les soirs chez moi et que je me sens seul au fond de moi, la routine, tout ça fait que je me sentais seul. Après, la solitude peut apporter de bons trucs et de bonnes choses aussi dans la solitude. Il y en a qui vivent très bien la solitude, d'autres le vivent beaucoup moins bien. Moi, je suis un peu entre les deux, moi, si vous voulez. D'un coup, j'aime bien ma solitude parce que j'aime faire mon petit. Voilà, comme par exemple, j'aime faire mes vidéos dans mon coin, euh, faire, faire peindre dans mon coin. J'ai mon univers, j'ai ma petite bulle, quoi. Ma petite bulle personnelle auquel peut-être personne ou presque peuvent, peuvent percer. Parce que j'aime bien être dans mon petit monde, tout simplement, parfois. Et mon petit monde, des fois, je le partage, des fois, je le partage pas parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. En fait, c'est bien, la solitude, c'est bien pour se retrouver un petit peu, voilà. Se retrouver soi-même, chercher en toi ce qui va pas. Euh, non, ça peut être bien la solitude, mais à force d'être trop seul, on finit par avoir un petit coup de blues et une petite déprime et tout. Et voilà, j'ai eu une période où j'étais un peu pas, pas mal dans, pas mal dans ma peau, mais je souffrais un peu de solitude à certaines périodes. J'en avais marre d'être seul et je voulais vraiment j'avais le mot. Je me sentais inutile en fait. Dans un moment en moi où je me sentais inutile. Je me sentais quelle est ma raison d'être. Enfin, je me posais la question, quelle est ma raison d'être. Enfin, voilà, j'avais plein tas de questions que je me posais et je me suis dit, mais merde, Rémi, bouge-toi le cul, enfin, fais quelque chose, va avoir des amis. Si ça va pas, tu vas avoir des amis. Tu connais, en plus j'ai des amis très proches. J'ai mes parents, j'ai ma famille qui sont très proches aussi. Euh, voilà, même si la famille, c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas toujours rose non plus, mais faut voir du monde, faut se bouger. Mais voilà, mais des fois je me donne pas le temps de le faire. Et là, pour une fois, là pour une fois, plutôt depuis l'été dernier, je suis, comment dire, je me suis décidé à faire les choses
seul et puis prendre des initiatives seul pour avancer. Voilà. On en apprend tous les jours hein, dans la vie. Donc bref, voilà, et puis je me suis engagé. En gros, comme si je me suis engagé à aider un ou deux amis qui sont dans la galère, qui veulent, dans la galère financière surtout, qui n'ont pas de taf. En fait, si vous voulez, entre guillemets, il y en avait un qui touchait le chômage. Enfin, mon ami que je connaissais depuis longtemps, il touchait le chômage. Il n'avait pas bossé depuis longtemps, mais il touchait le chômage. Mais son ami coloc ne touchait pas le chômage. Pour des raisons, encore une fois, très personnelles que je ne pourrais pas vous dire en vidéo. Mm. Et, et puis bon, bah voilà, je me suis... quand j'ai revu, mon pote là, et son coloc pour la première fois, je lui dis cash, écoute, si c'est compliqué en ce moment, euh, si tu trouves un boulot sur Caen, moi je peux t'héberger le temps que tu trouves une, une fois que le temps que tu trouves une situation stable, que ça que ton boulot se transforme en CDI et que après tu puisses rechercher pour ton logement. À la base c'était ça. À la base le deal c'était ça. Et puis il me disait ok, pas de souci, c'est trop gentil de ta part. Franchement, genre, on sera très reconnaissant de ta part de participer au loyer, à la bouffe et tout. Ce qui est normal, bien sûr. Et puis donc j'ai reçu son pote coloc chez moi début octobre. Donc en gros, entre guillemets, depuis début octobre, je n'étais plus seul. Voilà. De début octobre jusqu'à fin décembre, jusqu'au jour de l'an, en gros, entre guillemets, je n'étais plus seul. Du coup, on apprenait du coup, le, entre le colloque de mon pote et puis et moi, on apprenait à se connaître. Et ça s'est super bien passé, franchement, j'ai presque rien à dire. Il y a, comme je disais, les histoires de compromis, les habitudes au quotidien. Ah ben moi je fais comme ci, comme ça. Ah ben moi, mais moi je fais comme ça, comme ça. Voilà. Chacun son, chacun son truc, quoi. Chacun c'est sa façon de voir les choses. Mais tant que chacun y met de son côté, ça va très bien, ça se passe très bien. Donc, je vous le dis, je ne sais pas si autour de vous, autour de vos proches, vous avez des gens que vous appréciez, mais qui sont peut-être en galère, qui sont peut-être en situation précaire. Euh, Franchement, si vous avez confiance en cette personne-là, si vous pensez s'il n'y a pas eu de quelconque problème avec cette personne-là que vous connaissez et que vous appréciez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que vous ne l'aidez pas, vous faites un geste pour lui ou pour elle. Voilà. Euh, donc voilà, je voulais juste vous parler entre guillemets de cette histoire-là parce que je me suis dit c'est une histoire assez intéressante dans le sens où pour parler de solidarité, c'est une façon pour moi de parler de solidarité, d'entraide entre êtres humains. Voilà, une petite leçon de vie qui fait du bien quoi, un peu de positif pour positiver, pour relativiser et tout. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Tout ça pour vous dire que pendant 3 mois, j'ai passé des moments avec cette personne-là vraiment, je dirais pas incroyable, mais je dirais très très, très mouvementé, très intense. Voilà, dans le sens où voilà, on a, on a, on s'est très super bien entendu, on commençait à s'apprécier,
on a partagé plein de trucs, on a fait plein de trucs, on a passé des moments formidables, voilà, enfin, voilà. J'ai rencontré, comme ça m'a fait de nouvelles connaissances, ça m'a fait rencontrer d'autres personnes que cette personne-là connaissait et que moi je faisais connaître, mes amis proches du coin, voilà, qui sont près de chez moi, et ainsi de suite. En fait, on a partagé tellement de trucs. Non, c'était très très bien. C'était vraiment, c'est une belle expérience. Voilà, je dirais une belle expérience sociale. Le fait de voilà d'accueillir chez vous quelqu'un que vous connaissez pas forcément, mais qui est quelqu'un, mais que si on vous dit que si une personne de confiance vous dit que t'inquiète pas, cette personne-là, elle est honnête, c'est une personne de confiance. C'est pas pour rien que c'est pas pour rien que mon pote l'a gardé, la garde, le gardé pendant 6 mois en tant que coloc. Donc s'ils sont restés pendant 6 mois en tant que colocataire, c'est pas pour rien. C'est que ça s'est bien passé globalement. Seulement là, ils avaient arrivé, ils sont arrivés à un moment où c'était plus possible face à l'augmentation des prix, face, face au manque d'argent. Sinon, ils s'endettaient, tous les deux s'endettaient. Et à un moment donné, ça explose, quoi. Ça va plus, quoi. Donc, je pense qu'on a tous été plus ou moins en crise financière de toute façon. Je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de situation stable dans ce système-là. Donc faut pas se voiler la face. Nous sommes en crise et nous serons toujours en crise tant qu'il n'y aura pas ça qui sera mieux, il n'y aura pas ça qui va être amélioré, tant qu'il n'y aura pas, voilà. Tant que la balance sera pas stable, voilà, de toute façon il y aura toujours la gauche, la droite qui va basculer. Enfin bref, c'est instable, c'est une situation instable de toute façon, même dans la finance, c'est jamais stable, donc c'est pas une fatalité, c'est une réalité, donc on va pas se voiler la face là-dessus. Voilà, ils n'arrivaient plus à faire face à tous leurs problèmes financiers et tout. Enfin, problèmes financiers, ils n'arrivaient pas à trouver le bout et tout, le bout du tunnel, comme on dit. Donc moi, on va dire, je leur ai donné un peu d'air. Voilà, tous les deux, mutuellement, je les aurais donné un peu d'air. Je voulais pas laisser mes potes dans une grosse galère, parce que moi, des fois, je me plains que des fois, je suis trop seul. J'ai tout, mais je suis seul, machin. Mais mais t'as des gens, c'est différent, c'est des soucis, encore plus grave, c'est des soucis encore plus graves. Il y en a un qui a failli se retrouver à la porte, se retrouver dehors, se retrouver SDF. Et plutôt que de laisser ses proches dans la mouise, et qui deviennent SDF, autant les accueillir à bras ouverts, et ça sera déjà un bon message positif pour la suite, quoi, pour reprendre foi en l'humanité, quoi. Enfin, voilà. Voilà. C'est tout plein de mots comme ça, j'ai pas les mots, quoi, tellement que je m'en suis pas rendu compte que. Je m'en suis pas rendu compte. Enfin, si je me suis rendu compte, que je m'en rends compte là maintenant, que je me suis senti utile, moins seul. Je me suis senti très solitaire, Alors avant, je me sentais très solitaire. Maintenant, je suis devenu encore plus solidaire que jamais, quoi, envers les gens qu'on apprécie, puis qu'on a envie d'aider. Donc franchement, si vous avez des gens de confiance, n'hésitez pas à les aider s'ils sont dans le besoin, parce que déjà une vie on n'en a qu'une.
faut profiter de l'instant présent et il faut pas s'inquiéter pour tout ce qui est sujet, problème de sous, problème de... Parce que souvent les problèmes d'argent, c'est souvent ce qui tue l'amour, ce qui tue l'amitié, ce qui tue la famille, quelque part. Donc, les histoires d'argent, franchement, ça va, ça vient, quoi. Les histoires d'argent, à un moment donné, on en a, de toute façon, on en a tous. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour les intérêts. Voilà. Moi, ce que je vous dire, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens que pour les intérêts. Je pense qu'il y a un peu d'humanité dans ce monde de brut ne ferait pas de mal à certains et certaines. Donc, encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je dis juste, je vous montre, voilà. Je vous raconte mon expérience, ce que j'ai eu dans le cas d'une personne qui était dans le besoin et que j'ai hébergé durant le temps qui trouve un logement. Et aussi, je vous ai pas dit, c'est que la deuxième personne qui est venue héberger, parce qu'on s'est retrouvé depuis fin novembre, début décembre, on s'est retrouvé à 3 dans mon appartement de 58 mètres carrés. Donc comme quoi, l'entraide, la solidarité entre nous existe encore. Et heureusement, l'humanité existe encore. Et, en ce moment, on a besoin de ça. Tant que l'État, les entreprises, les machins ne font rien pour vous, de toute façon, vous devez rien à personne, ni à l'État, ni à quelconque personne. Mais soyez heureux, soyez fiers de ce que vous faites. Faites les bons gestes. Faut pas regretter après d'avoir aidé quelqu'un qui au final n'était pas celui que vous croyez, mais qu'au moins vous a appris des choses, quoi. Au moins ça vous apprend des choses. Et voilà, c'est vraiment pour vous dire que ça y est, les deux amis que j'ai hébergés, parce que mon ami de base en question, il est revenu, il a trouvé du taf aussi dans le secteur de Caen, et je suis très fier pour eux deux, quoi. Et puis dès qu'il y avait un d'entre eux qui avait un CDI, ben, aussitôt ils cherchaient un appartement. Et ils ont trouvé l'appartement depuis le 31 décembre. Voilà, c'est quand même quelque part un peu miraculeux, hein, de se dire que, ah oui, on est content d'avoir rendu service à des amis proches. On est content de... Franchement, ça fait plaisir parce que faut qu'aussi que ça devienne un plaisir d'aider les autres, en fait. Faut aussi que ça devienne faut pas vous forcer à aider les autres, hein. Après, que vous soyez méfiant envers quelqu'un que vous connaissez pas, c'est normal. On a tous cette méfiance. J'espère qu'il va pas nous baiser la gueule. Enfin, façon de parler, bien sûr. J'espère qu'il va pas nous baiser la gueule, qu'il va pas profiter, ça va pas être un profiteur ou une profiteuse, machin. C'est vrai, on se pose plein de questions. On appréhende au début, c'est normal. Mais on se dit merde. Bon, bah au final, au moins on l'aura aidé, et puis bon bah ça passe ou ça casse, quoi. Mais c'est une expérience vraiment à faire, quoi. Surtout si vous vous sentez seul, si vous êtes seul chez vous, franchement, appelez les gens, appelez la famille proche, des gens proches auxquels vous avez de la confiance, et voilà, soyez solidaires entre vous. Cessez l'égoïsme, cessez l'individualisme, c'est bon. Je pense qu'on a compris la leçon. Je pense qu'il faut être moins individuel. Je pense qu'il faut être moins individualiste, il faut être moins égoïste, et tendre la main à ceux vraiment qui méritent votre attention. Voilà, tout simplement. Et
Et vous Laurent, faut donner pour recevoir, comme on dit. Voilà. Après, faut que ça. Après, pas forcément donner pour recevoir, mais au moins se rendre. Au moins la personne va se rendre compte que ah putain, une bonne personne qui nous a aidés. Je pense que qu'il faut pas perdre ce genre de personnes là, quoi. Donc voilà. Voilà, bon bah voilà, je finis mon café. Voilà. Bon. Je crois que j'ai tout dit. Je pense que le plus beau cadeau de Noël pour eux, ça a été d'avoir leur propre appartement. Parce que ça y est, ils sont de nouveau colocs pour une nouvelle vie qui commence pour eux. Et moi, j'ai contribué à leur nouvelle vie parce que je les ai aidés à avancer. Je les ai pas laissés à la rue. Et je suis plutôt fier de moi. C'est le principal. Ça, c'est ce que j'appelle de vrais amis. Voilà. Parce que c'est vraiment le mot amitié. Sur la solidarité entre nous, entre personnes de confiance. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si besoin, ou à l'inverse, proposer son aide. Voilà, tout simplement. Et puis, encore une fois, c'est qu'une question de valeur humaine. Voilà, j'avais envie de vous faire partager ça. J'espère que ça vous aura plu. Ça a duré encore 3 quarts d'heure. Parce que ça me tenait à cœur de vous en parler. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, on est tous dans la merde. Sur ce qui se passe actuellement, l'actualité, tout ça. On le sait. On n'est pas con, hein, on n'est pas dupe. Mais si on est tous dans la merde, eh ben autant l'être ensemble et pas tout seul dans son coin. Voilà. Bref, quand vous avez des amis respectueux, de confiance, et qui respectent vos règles à vous, chez vous, quand ils sont chez vous, quand vous hébergez des amis chez vous, faites en sorte que les règles que vous fixez soient respectées dans sa globalité, quoi. Après, il y aura toujours des petites discussions, des petits compromis, parce que voilà, les habitudes de chacun, etc. Voilà, c'est un truc, on en apprend, quoi, tous les jours. Voilà. En tout cas, tant que c'est dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Donc, franchement, comme je vous le dis, prenez bien soin de vous et de vos proches, surtout ceux et celles qui en ont besoin, qui sont dans le besoin, et puis il ne faut pas hésiter à les aider. Tant que vous donnez, il vous le rendra, mais bien, quoi. Voilà. Tout simplement, faut donner pour recevoir, comme dit certains. Ou au pire, vous le faites-le, mais faites-le par plaisir, parce que ça vous fait plaisir d'aider. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà. Après, chacun sa façon de voir les choses, chacun sa philosophie. Voilà. Voilà, sur ce, voilà, je vous laisse avec un bon point positif pour ce début d'année 2023. J'espère que cela vous aura plu, malgré que ce soit pas tout à fait de l'ASMR, parce que soft spoken est un peu, enfin ma voix est un peu plus trop forte pour du soft spoken. Donc j'espère la prochaine fois je vais tâcher être un peu plus attentif à ce niveau-là, d'avoir une voix un peu plus basse que ça. Mais voilà, c'est parti comme ça, et voilà. Comme ça, à l'instinct, c'est à l'instinct, c'est à cœur ouvert, quoi que je vous dis ça. Donc voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous, et la santé et vos proches, et puis faites, voilà, surveillez vos arrières, voilà, prenez bien soin de vos proches aussi, ceux qui ont du mérite, voilà, ceux qui le méritent voilà, d'être très proche de vous, d'avoir votre confiance et tout.
etc. Et voilà, puis un peu d'humanité, un peu de solidarité ne fait pas de mal, et je pense qu'on en a tous besoin de solidarité entre nous, entre amis et en famille. Voilà. Donc c'est des valeurs des valeurs humaines à partager tous ensemble du mieux qu'on peut. Voilà. Si la société ne fait pas tout ce qu'il faut pour avoir une vie meilleure, et ben autant le faire par nous-mêmes avec les moyens du bord. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je vous adore. Allez, sur ce, à très vite. Ciao, ciao. Bonne journée, bonne soirée.